Oui, ce procédé de quelle heure? Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je pleure tout de suite, que je sanglote? Non. En tant que responsable d'une chaîne de service public. Franchement, il y a des règles qui sont fixées. D'abord, on est sur, premier point, on est sur à peu près 17 jours de campagne. Donc la pré-campagne nous emmène jusqu'au tour du 20 mars. Donc franchement, avoir l'air de lancer une polémique maintenant sur le non-respect l'égalité ou la règle d'équité qui est fixée par le CSA sur 17 jours de campagne, avec notamment des émissions politiques qui se sont arrêtées pendant cette période parce que c'est les vacances, et deuxièmement parce que justement la comptabilité a commencé au mois de décembre, et il y a un certain nombre de candidats qui, comme d'ailleurs beaucoup de candidats, y compris les petits, disent c'est gentil, mais moi l'émission au mois de décembre pour une élection au mois d'avril, ça ne m'intéresse pas. Donc, je pense qu'il faut, sur 17 jours, on se calme, voilà. Est-ce que sur ces 17 jours, vous avez privilégié Sarkozy et Royal? Si je regarde, dans cette période, il y a quoi? Il y a un voyage de Ségolène Royal au Proche-Orient. Voilà. On a couvert ce voyage comme tout le monde a beaucoup parlé de ce voyage au Proche-Orient. On ne l'aurait pas traité. Qu'est-ce qu'on nous aurait dit? Ah, il y a une polémique autour des rencontres que fait ou que ne fait pas Ségolène Royal au Proche-Orient. Vous n'en parlez pas, quel scandale, vous avez l'air de cacher. Il y a une polémique qui se développe autour de ce voyage. On la traite. Ça me paraît tout à fait normal de le faire. Si on ne le fait pas, on nous engueule. Alors, on est dans une période où certains candidats, peut-être, jouent sur des premiers chiffres pour obtenir du temps d'antenne. La victimisation de certains candidats, ça a marché aussi dans le passé. Donc, je crois qu'il faut regarder les choses avec calme. François Bayrou fait du cinéma, alors. Je ne dis pas qu'il fait du cinéma. François Bayrou, il a posé un problème au début de sa campagne sur les grands groupes qui possèdent, qui sont à la fois industriels et qui possèdent des organes d'information. Ça, c'est un problème différent. Ça ne nous concerne pas. Deuxièmement, voilà, nous, quand j'ai fait l'émission avec François Bayrou et Jean-Marie Le Pen, mi-novembre, voilà, donc c'était pas encore dans le décompte officiel de la campagne. Donc ça ne veut pas dire qu'on les ignore. Ça me paraît donc simplement une première évaluation du temps accordé à chaque candidat. Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, c'est pas anormal qu'on le voit sur les antennes. La semaine dernière, on l'a vu 3 fois, une fois aux extraits d'un journal, on le voit aussi dans d'autres cérémonies, ça me paraît pas anormal. Vous faites le tri, à un moment donné, est-ce que vous décidez de moins montrer Nicolas Sarkozy du fait justement de ses nombreuses fonctions? Il pourrait être tous les jours à l'antenne, est-ce qu'à un moment donné, en tant que directrice de l'information, vous dites bon, on va peut-être un peu se calmer sur Nicolas Sarkozy? Et on va tenir compte de la règle d'équité. Si je regarde, nous on a beaucoup d'émissions. Donc là, si on publie les chiffres du 20h, il y a un énorme déséquilibre en faveur de Ségolène Royal. Pourquoi? Parce que justement, après le voyage du Proche-Orient, elle a été l'invitée du journal. Ça fait 10 minutes. Alors si vous calculez en pourcentage, d'un seul coup, vous avez un boom d'enfer. Alors c'est quoi l'équité? Alors la règle d'équité, nous demande le CSA, c'est d'évaluer en fonction de représentation parlementaire, score obtenu au scrutin précédent, activité de campagne et quand même peut-être de temps en temps une appréciation du journaliste. Donc je crois que ça fait beaucoup de critères, vous voyez, après on est, j'allais dire, on doit mouiller parce qu'on se dit, comme dans d'autres campagnes, il y a des gens qui prennent de l'importance pendant une campagne, il y en a qui en plus se dégonflent, on regarde... Et puis il y a les bons clients et les mauvais clients, il y a ceux qui passent bien à l'antenne... Mais si vous voulez, si je regarde, nous on a beaucoup d'émissions. Je regarde depuis le début du mois de décembre. On a le matin, on est peut-être en concurrence avec vous, toutes les radios, et vous aussi. Le matin, on a un invité politique tous les matins. Depuis le mois de décembre, on a reçu Dominique Voynet, Arlette Lavigne. C'est pas la même. On a reçu. Ça fait 2,5 millions de téléspectateurs. Non mais attendez, il ne faut pas dire que ces gens sont ignorés. On a eu 2 fois des représentants de l'UDF. Jean-Marie Le Pen aussi est venu au mois de décembre. On a eu le numéro 2 de Philippe de Villiers. Donc c'est un faux procès. C'est pas un faux procès. Je veux dire qu'on attire notre attention sur le respect de la règle d'équité, c'est tout à fait légitime. Mais là, en service public, excusez-moi, mais nous, on n'attend pas la période électorale pour inventer 3 émissions pour coller aux exigences d'une campagne électorale. On fait des émissions tous les ans, y compris quand il n'y a pas d'élection, et où des gens comme vous viennent me dire c'est vraiment courageux de faire encore des émissions. Mais Arlette Chabot, voilà. Donc on respecte les règles. On est sur 17 jours. D'accord. C'est l'équité